Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons, pour commencer ces moments, vraiment invoquer le Père afin qu'il soit au contrôle. Shalom, je vous salue une fois de plus. Et ce soir, nous allons vraiment voir un message capital, important, crucial. Et il s'agit de quoi? C'est le meilleur choix qu'un être humain puisse faire dans la vie. Le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est pas j'ai choisi le bon conjoint, j'ai déjà choisi ma maison où je vais habiter, le quartier. C'est pas le choix d'une carrière, c'est pas le choix d'un emploi, c'est pas le choix d'une école, c'est pas le choix d'un animal domestique qu'on va avoir chez nous. Le choix le plus important pour un être humain, c'est quoi? C'est de choisir entre la vie et la mort. De choisir, oui, entre la vie et la mort. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Certains diront, la vie c'est quoi? Moi je dis, la vie c'est qui? La vie c'est qui? La vie c'est une personne. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vie c'est pas une chose, la vie c'est une personne. Nous devons choisir Jésus étant encore vivant. Parce qu'une fois qu'on passe de vie à trépas, il n'y a plus rien à faire. C'est terminé pour un être humain. Parce que la Bible dit, après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus changer la condition d'un être humain après sa mort. Dieu a tout prévu pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12? Le salut ne se trouve en aucun autre. Le salut se trouve en Jésus seul.
car c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le seul nom qui a été donné. Dieu n'a pas donné 2 noms, il n'en a pas donné 3, il n'en a pas donné 4, il a donné un seul nom pour être sauvé, Jésus. C'est par Jésus, c'est au travers de Jésus seul qu'on peut être sauvé. Et Dieu aime tellement l'humanité qu'il a envoyé Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question que je te pose, bien-aimé, veux-tu la vie éternelle? Jésus est celui qui peut te donner la vie éternelle. Jésus seul peut te la donner. Jésus seul, Jésus l'unique. Dieu, dans son immense amour, ne veut pas que l'être humain périsse, ne veut pas que l'être humain meure. Il a créé l'enfer pour qui? C'est pour le diable et ses démons. Il n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Mais l'être humain, il va pourquoi? À cause de sa méchanceté, à cause de son refus du salut. Aujourd'hui, je t'invite, bien-aimé, choisis Jésus. C'est le meilleur choix que tu puisses faire sur cette terre. Choisis Jésus. C'est le seul nom par lequel tu puisses être sauvé. Le seul, l'unique. Et c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est bien beau de prier, c'est bien beau d'aller à l'église, c'est bien beau de faire du bien, penser aux pauvres, aux veuves, aux prisonniers et que sais-je encore. Mais ça ne sauve personne. La chose la plus importante pour le salut d'un être humain, c'est quoi? D'accepter Jésus dans sa vie. La Bible nous dit dans Jean que tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous naissons tous créatures de Dieu, mais à un moment, nous devons passer de cette étape de créature à l'étape d'enfant de Dieu. Et pour passer de cette étape de créature à l'étape d'enfant de Dieu, nous devons recevoir Jésus dans notre vie. Recevoir Jésus dans notre cœur. C'est le moment d'inviter Jésus dans ta vie. C'est le moment d'accepter Jésus comme ton sauveur, qu'il vienne te sauver parce que Jésus est venu sur cette terre en tant que sauveur. C'est le sauveur de l'humanité, le seul. Lui qui est mort pour l'être humain, c'est le seul qui est allé à la croix pour l'être humain. C'est le seul qui est mort pour l'être humain, c'est le seul qui a versé son sang. Et c'est son sang seul qui peut effacer les péchés des hommes. Aucun autre sang. On peut verser le sang des moutons, le sang des vaches, le sang des taureaux, le sang des poules et je sais trop quoi. Ça n'efface aucun péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui efface les péchés. Parce que c'est Jésus seul qui a reçu ce pouvoir de venir pour sauver l'humanité. De venir pour racheter l'humanité, pour nous réconcilier avec le Père. Car tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun être humain ne peut dire qu'il est sans péché parce que nous naissons avec cette nature pécheresse d'Adam et Ève. En péchant dans le jardin d'Éden, ils ont transmis cette nature pécheresse à leurs enfants, qui ont transmis à leurs enfants, ainsi de suite jusqu'à nous. Nous naissons avec cette nature pécheresse. Et personne ne peut voir Dieu avec cette nature pécheresse. Personne ne peut accéder à Dieu avec cette nature. Dieu a donc réfléchi à une solution pour le rachat de l'humanité. Tous les hommes n'allaient pas toujours se perdre à cause du péché. Et la solution de Dieu, c'était d'envoyer un sauveur sur la terre. D'envoyer un sauveur pour racheter la terre. Et ce sauveur en la qualité de Jésus. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé. Voilà pourquoi il porte ce nom. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui est venu, qui s'est sacrifié. C'est nous qui méritions la condamnation. C'est nous qui méritions la mort. C'est nous qui méritions ce châtiment. Mais par amour, Jésus a pris notre place à la croix. Par amour, il s'est laissé tuer. Par amour, il s'est laissé crucifier. Par amour pour l'humanité.
Par amour pour l'humanité, il s'est laissé crucifier. Jésus l'a fait parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains? Il est dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort, et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Tu dois croire dans ton cœur. Crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi. Crois dans ton cœur que Jésus est le seul sauveur. Et confesse maintenant de ta bouche. Avant de prier, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est d'abord devenir enfant de Dieu. Une fois que tu es devenu enfant de Dieu, là maintenant, Dieu peut t'écouter, Dieu peut t'exaucer. Parce que quand tu vas maintenant t'approcher de lui, il va te regarder au travers du sang de Jésus. Il te verra au travers du sang de Jésus. Et il dira, ah, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, racheté par le sang de Jésus, je peux l'écouter. Parce que c'est au nom seul de Jésus que nous nous approchons de Dieu. Au nom seul de Jésus que nous pouvons prier. Jésus a dit, tout ce que nous demandons au Père, en son nom, le Père nous le donne. Ce n'est qu'au nom de Jésus seul qu'on peut prier. Au nom de Jésus seul. Personne d'autre n'est mort pour vous. Personne d'autre ne s'est sacrifié pour vous. Personne d'autre ne s'est livré pour vous. Jésus, lui, il l'a fait. Voilà pourquoi, quand vous vous approchez du Père, au nom de Jésus, il vous exauce. Donc, mon bien-aimé, fais ce choix aujourd'hui. Accepte Jésus comme ton sauveur. Accepte Jésus comme ton Seigneur. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te donner le bonheur véritable que tu recherches tant. Lui seul peut te donner ce que tu recherches depuis tant d'années, la paix. Parce que c'est Jésus qui est le prince de la paix. Tu ne peux pas avoir la paix en dehors de Jésus, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir la paix en dehors du prince de la paix. Comment? Et cette paix ne s'achète pas. Jésus la donne gratuitement. Jésus la donne parce qu'il nous aime. Jésus la donne à ceux qui sont avec lui. Aujourd'hui, choisis Jésus. Choisis Jésus. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es chargé? Que ce soit par des épreuves, des difficultés, des problèmes, des soucis, des tracas, ou par quoi que ce soit, Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle en ce moment. Il te dit, viens. Mon joug est léger. Mon joug est léger. C'est Jésus qui le dit. Viens avec tes fardeaux. Pesant, les déposer aux pieds de Jésus. Il repart avec son fardeau qui est léger. Seul Jésus peut t'alléger. Les plaisirs de ce monde ne durent déjà pas et ne peuvent pas t'apporter une solution pérenne. Ce n'est pas possible. Et plus tu iras dans ces plaisirs, plus tu vas t'enfoncer, plus tu vas aggraver ta situation par ton péché, aggraver ta situation. Et qui sait, personne ne connaît son jour. Si la mort te trouve dans cet état, c'est l'enfer direct. Pourquoi? Parce que celui qui meurt dans ses péchés et qui a refusé le pardon de Jésus, c'est l'enfer qui l'attend. Jésus a dit, il est là, il est venu pour donner la vie éternelle. Si nous refusons la vie éternelle, qu'est-ce qui nous attend? C'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne. Choisis Jésus afin qu'il te donne la vie éternelle. Que lorsque tu vas fermer tes yeux ici-bas, ce soit pour les ouvrir au paradis avec Jésus. Choisis la vie. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, bien-aimé. Et si tu as choisi de suivre Jésus, si tu veux que Jésus soit ton sauveur, qu'il sauve ton âme, à présent, prie avec moi.
Jésus-Christ, merci pour ton amour. Merci d'être venu afin que les hommes soient sauvés. Merci d'avoir pris ma place à la croix. Je te confie ma vie. Prends-la, Seigneur. Règne en moi, je te confie le restant de ma vie. Purifie mon âme, purifie mon corps, mon esprit. Lave-moi par ton sang. Efface mes iniquités. Efface mes transgressions. Que je sois pur à tes yeux. Sois le sauveur de mon âme et sois le Seigneur de ma vie. À partir de maintenant, je me remets entièrement entre tes mains. Amen. Bienvenue dans la famille et la grande famille chrétienne. Je te souhaite la bienvenue. Cherche une église où Jésus-Christ est prêché, comme dans la parole, dans la Bible. Cherche une église où on parle de Jésus-Christ, le Sauveur, de Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de Jésus-Christ, Dieu. Cherche une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégralité et que Dieu te bénisse. Amen.